Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. J'espère qu'elle sera relativement courte et j'essaierai de faire en sorte qu'elle le soit, c'est parti. J'ai envie de vous parler très rapidement d'un sujet qui un petit peu passe relativement en boucle sur la toile. Je vais essayer de faire vraiment court et de ne vous parler d'aucune vidéo buzz parce que je suis pas là pour ça. D'aucune vidéo qui étale la vie des uns et des autres, qui est là pour cracher sur la vie des uns et des autres. J'avais juste envie de vous rappeler ceci me concernant. Je ne suis ni influenceuse, ni influençable. Pourquoi? Tout simplement parce que j'estime que le terme influencer, qui est né donc de nos simplement confrères et consoeurs d'outre-Atlantique, est un petit peu fort de café, un petit peu malveillant je trouve. Personne sur Terre n'est censé être influencé ou influençable par une autre personne et personne ne devrait avoir le monopole de notre façon de penser, notre façon de consommer, notre façon de vivre. Chaque choix que j'ai pu faire dans ma vie, jusqu'à preuve du contraire, ont été les miens. Si je vous remets un petit peu quelques années en arrière pour celles qui me suivaient depuis très longtemps, j'avais fait une vidéo pas coup de gueule, arnaque, stop à l'arnaque concernant un site chinois. Je ne vais pas le citer parce que j'ai pas envie de lui faire de pub. Cette vidéo avait eu plus de 65 000 vues, un truc du genre. Je l'ai supprimée de ma chaîne. En fait c'est une vidéo que j'avais postée au tout début de ma chaîne, ça devait être 2010 ou 2011, puisque moi j'ai ouvert ma chaîne quasiment en même temps que de très grandes gourous YouTube et je me félicite d'avoir gardé cette même ligne de conduite sur ma chaîne. Alors certes il m'est arrivé de faire quelques vidéos putaclic, histoire d'être dans le bain, mais vous avez certainement vu, hein, je suis restée très vite, du moins je suis revenue très vite à mes premières amours, à savoir des vidéos face cam où je me pose avec vous et où je vous parle directement. Et en fait pour en revenir à cette vidéo sur le site chinois en question, pour celles qui me connaissent très bien, vous le savez, ça avait fait un gros buzz tout simplement parce que je dénonçais les pratiques un petit peu malsaines de ces sites qui, entre autres l'un des responsables du site m'avait proposé carrément de retirer ma vidéo de l'époque pour recevoir tous les mois un certain montant et de la marchandise gracieusement, en me disant à l'époque, en prenant pour exemple des grandes youtubeuses de l'époque qui étaient à plus de 300 000 abonnés, et pour l'époque on va dire quand vous êtes en 2011-2012, je vous remets dans l'état d'esprit, mais une déjà bonne grande youtubeuse avait on va dire entre 3-4 000 abonnés, et quand vous passiez la barre des 100 000 c'était déjà quelque chose d'extraordinaire, c'est comme si vous atteigniez le million d'abonnés. Et en fait le simple fait est que la personne du site en question m'a expliqué clairement les pratiques qu'il réalisait avec ces youtubeuses, et moi je vous les avais dénoncées. Alors apparemment c'était pas très légal de montrer les emails, parce qu'un email ça reste personnel et que s'il y a un recours en justice il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Moi je ne le savais pas du tout et c'est pas pour ça d'ailleurs que j'ai enlevé la vidéo, loin de là. C'est juste que j'estimais que c'était une vieille vidéo, que même si en soi hein, elle devait avoir quand même au moins 1000 vues par semaine, au moins, puisque j'étais déjà à 70 000 vues, donc je pense à l'heure actuelle si je l'avais laissé, ça fait déjà 3 ans hein, que j'ai supprimé, je devrais être à pas loin des 100 000. Je l'ai volontairement supprimé pour cette raison, parce que j'estimais que voilà, j'en avais suffisamment parlé autour de moi, le but n'était pas de gagner de l'argent avec cette vidéo, loin de là. Et j'étais passée à autre chose. Et puis il y a eu cette fameuse vidéo sur une marque, cette fois-ci pour les produits capillaires, où là j'avais dénoncé certaines choses de cette marque, certaines pratiques, où finalement il y avait comme ça de l'espèce de pub, du matraquage publicitaire, que moi j'estimais être du matraquage publicitaire, auprès de certaines youtubeuses. Et puis à l'époque c'était un microcosme YouTube, il y avait s'il y avait allé 100 youtubeuses beauté, je vous dis une grosse bêtise hein, mais 100 youtubeuses beauté dans la communauté française, c'était pas énorme. Et aujourd'hui c'est comme si les gens se réveillent, les personnes se réveillent et décident de à leur tour dénoncer des pratiques, des choses qui se font et qui existent depuis la nuit des temps mais qui n'étaient pas dites parce que
à un certain moment, si vous voulez, dans les balbutiements de ce fameux business qui existe, ça ne dérangeait personne. Ça ne dérangeait personne de gagner de cette façon de l'argent, ça ne dérangeait personne de pratiquer ce type de pratique. Et aujourd'hui, parce que une très grande gourou dénonce exactement en rentrant dans les détails finalement les pratiques de certaines grandes marques, là c'est un petit peu la folie, tout le monde s'alerte, tout le monde a besoin de dire sa vérité et tout le monde a besoin de l'exposer, et du fait que ces personnes-là soient très suivies, elles ont de la crédibilité. Alors moi, en aucun cas, j'estime que ce que j'ai pu dire du fait que je sois une petite youtubeuse, même si le terme, je sais, il y a certaines qui diront faut pas dire petite ou grande youtubeuse, mais c'est la vérité, ma communauté est moindre, mais elle n'a pas pour autant moins de valeur que la communauté d'une grande youtubeuse. Et bien il se trouve que ma parole était plutôt décriée, c'est-à-dire que sous mes vidéos par exemple de cette époque, je me souviens que des youtubeuses qui sont celles qu'elles sont aujourd'hui, étaient venues un petit peu cracher leur venin et expliquer que je ne devais pas parler ainsi de telle marque, alors que c'était vraiment mon ressenti du moment, mon ressenti par rapport à quelque chose qui se faisait, qui était déjà en fait dans le sillage de ce que l'on connaît aujourd'hui du business plan de YouTube. Et aujourd'hui je trouve ça assez dingue que les gens se réveillent maintenant et que ça soit un petit peu à celui qui dénonce le plus et le moins. Enfin bon, voilà. J'avais envie juste de vous dire ça, de vous rappeler que moi, Peggy, qui fait des vidéos depuis maintenant 6 ans, j'en ai vu des personnes passer, des youtubeuses passer, des youtubeuses dire j'arrête et puis finalement revenir. Moi j'ai eu des moments de pause, je vous ai jamais dit que j'arrêtais, jamais je vous ai dit que j'arrêtais ma chaîne, bien au contraire. Je vous ai toujours dit que j'irais toujours au-delà, que j'essaierai de vous présenter un contenu qui me ressemble et d'essayer vraiment de travailler sur ce contenu au maximum. Bien sûr je suis un peu moins investie qu'une youtubeuse qui a envie, et c'est normal, moi ce n'est pas mon métier, je ne veux pas en faire mon métier, je vous le répète, ce n'est pas l'objectif de cette chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de rester exactement dans la même dynamique que celle que j'ai connue un soir de 31 décembre 2011 où pour la première fois j'ai allumé ma caméra et j'ai décidé de partager ma première vidéo. Donc c'était juste pour vous dire ça, juste pour vous dire que c'est une vraie passion pour moi. Ça m'apporte énormément au quotidien de faire des vidéos face cam. Non seulement j'apprends à ma posture, j'apprends à me regarder, j'apprends à me tenir en société, j'apprends aussi certains de mes défauts, certaines façons, certains tics de langage, et j'essaye de les corriger. Donc voilà, j'espérais juste vous faire une vidéo très courte là-dessus. Ça plaira pas, c'est pas grave, je reste moi-même et c'est ce qui m'importe. Je garde toujours cette espèce de petite adrénaline chaque fois que j'allume cette cam, comme en décembre 2011, jour où j'ai fait ma première vidéo. Et j'espère que ça continuera encore un petit moment, encore longtemps j'espère. Sur ce, je vous embrasse très fort toutes et tous et je vous dis à bientôt. Salut!